Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va corriger l'exercice d'application qu'on a déjà vu au cours. Donc l'énoncé d'exercice, une bille de masse m est égale à 10 grammes et lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur h est égale à 50 mètres. Voir la figure. On donne G est égal à 10 newtons par kilogramme. Première question. Calculer la vitesse atteinte et la distance parcourue à t est égal à 2 secondes. Deuxièmement, trouver la durée de la chute et la vitesse d'arrivée au sol. Donc, réponse. La première question, la vitesse atteinte et la distance parcourue à t est égale à 2 secondes. Donc, avant de trouver la vitesse et la distance parcourue à t est égale à 2 secondes, on doit savoir le système étudié, c'est la bille. Bilan de force, puisque la bille est en chute libre verticale, donc et se mise à son poids uniquement, donc on appuie son poids. Représentation du force, voir la figure ou bien le schéma ci-contre. Comme vous voyez sur la figure, on appuie dirigé vers le bas. Dans un repère terrestre supposé galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. On a la somme des forces extérieures est égale à MAG, c'est-à-dire que la somme des forces, on a juste pi est égale à MAG. Donc la projection, en projetant la relation 1 sur OZ, on a MAZ est égal à moins pi, c'est-à-dire que MAZ est égal à moins MG, d'où AZ est égal à AG est égal à moins G, puisque le mouvement se fait selon un seul axe. Donc, on a AZ est égal à AG est égal à moins G. Donc, la nature du mouvement. Le mouvement de chute libre verticale de la bille est rectiligne parce que la trajectoire est rectiligne et uniformément variée puisque l'accélération est égale à une constante. Donc, on dit que la nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, l'équation différentielle de mouvement, en fonction bien sûr de la vitesse, c'est dvg, c'est dt est égal à moins g. On appelle cette équation, c'est l'équation différentielle de mouvement. On trouve l'équation horaire de vitesse, donc on sait que ag est égal à la dérivée première de la vitesse par rapport du temps, dvg sur dt, par intégration plus les conditions initiales, on a l'équation horaire de vitesse écrit comme ça. Vg est égal à moins gt plus v0. Donc la constante v0 est telle que Vg est égal à v0 à t est égal à 0. C'est la vitesse initiale. Donc on a déjà vu aux énoncés que la bille est lâchée sans vitesse initiale, donc V0 est égal à 0, d'où Vg est égal à moins Gt. Équation horaire de mouvement, ainsi que Vg est égal à dz sur dt. Donc, par intégration plus les conditions initiales, on trouve que Zt est égal à moins 1 demi gt carré plus V0t plus Z0. Donc, cette équation, c'est l'équation horaire du mouvement. Donc, la constante Z0 est telle que Zg est égal à Z0. À t est égal à 0, c'est la cote de la position initiale. Nous avons pris à l'instant t est égal à 0, la position initiale du centre de la bille. Z0 est égal à h.
et V0 égale à 0, avec H est égal à 50 mètres et V0 est égal à 0. D'où on trouve que ZT est égal à moins 1 demi GT carré plus H. Donc, H, si on veut remplacer, bien sûr, on trouve que moins 1 demi, G, on a déjà vu que G est égal à 10 newtons par kilogramme et H est égal à 50. D'accord? Donc, la question, c'est trouver la vitesse à t est égal à 2 secondes. Donc, ces étapes-là nous aident de déterminer la vitesse. Donc, avant de répondre de cette question, c'est la vitesse à t est égal à 2 secondes. On doit bien sûr faire toutes ces étapes pour avoir une équation de vitesse, une équation qu'on peut l'utiliser pour atteindre la vitesse à t est égal à 2 secondes. Donc, on a t est égal à 2 secondes. Donc, VG à t est égal à 2 secondes est égal, on remplace bien sûr G par 10, fois 2, c'est-à-dire 2 secondes, est égal à moins 20 par mètre, mètre par seconde, pardon, moins 20 mètres par seconde. Donc, le signe, on a ici, comme vous voyez, dans l'application numérique, on a signe moins. Donc, le signe moins signifie que le vecteur vitesse est dirigé vers le bas, comme vous voyez sur la figure. Donc, la représentation de vecteur vitesse est toujours avec sa direction, toujours la même direction de la trajectoire. Et le sens, c'est le même sens du mouvement, puisqu'on lâche le corps ou bien la bille de, de haut vers le bas. Donc, le sens est dirigé vers le bas. Donc, c'est le même sens que VG. Donc, le vecteur vitesse est dirigé vers le bas, alors que l'axe OZ est dirigé vers le haut. C'est pour ça on dit que ce signe moins représente la signification de que le vecteur vitesse et l'axe OZ n'ont pas même sens. Donc, OZ, elle est orientée en haut et VG dirigée ou bien elle a un sens vers le bas. Donc, elles ont deux sens opposés ou bien contraires. Donc, la norme du vecteur vitesse ou bien la valeur absolue, VG à t est égal à 2 secondes, est égal 20 mètres par seconde. Maintenant, la distance parcourue à t est égale à 2 secondes. On sait que zt est égal à moins 1 demi gt carré plus h. Donc, à t est égal à 2 secondes. Zt est égal à 2 secondes. Donc, on remplace ici, on trouve 30 mètres. Donc, zt est égal à 2 secondes mètres. C'est la cote à t est égal à 2 secondes. Donc, la distance parcourue, c'est delta z. On a déjà trouvé z final. C'est z est égal à l'instant t est égal à 2 secondes, moins z initial, c'est z0, donc est égal à 20 mètres. Deuxièmement, la durée de la chute et la vitesse d'arrivée au sol. Donc, la durée d'arrivée au sol, à l'arrivée au sol, on a z t sol est égal à 0. Donc, quand le corps ou bien la bille elle est en contact avec le sol ou bien arrivée au sol, donc l'altitude de h ou bien z0 devient est égal à 0. Donc z
à t sol est égal à 0. C'est-à-dire que zt sol est égal à moins 1 demi g t sol au carré plus h est égal à 0. Donc, on trouve que l'expression de t sol est égale à racine carré de h sur g. Donc, après l'application numérique, on trouve 3,16 secondes. Donc, la vitesse d'arrivée au sol, donc on sait que Vg est égal à moins Gt, donc AT sol est égal à 3,16 secondes. On remplace directement aux équations précédentes. Vgt sol est égal 10 fois 3,16 est égal à moins 31,6 mètres par seconde. D'où la norme du vecteur vitesse ou bien la valeur absolue, c'est égal à 31,6 mètres par seconde. Donc, je vous souhaite très bonne chance et à la suite, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Merci.